Allez, l'actualité au-delà de nos frontières. En direct, s'il vous plaît, direction Rome maintenant, la capitale italienne, hein, on le sait, puisque c'était quoi, il y a quelques jours, renoncé à sa candidature pour les Jeux Olympiques de 2024. Alors, du coup, les Jeux paralympiques ne se tiendront pas non plus à Rome. Alors, curieusement, pour certains handicapés qui habitent la capitale, ben, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que de toute façon, les Jeux paralympiques, ils les font tous les jours dans les rues de la ville éternelle, qui ne semble pas leur être adaptés. Alors, dans quelle mesure? François Baudonnet va vous raconter ça. Bonjour François. Bonjour William. Alors effectivement, le problème de la ville de Rome, eh bien, ce sont ses infrastructures publiques. Je vous prendrai juste deux exemples. Tout d'abord, les bus. Un tiers des bus publics de la ville de Rome restent chaque matin au dépôt parce qu'ils sont incapables de circuler, ils sont en trop mauvais état. La semaine dernière, il y a eu encore une fois un bus le matin en heure de pointe qui a brûlé parce qu'il était en très mauvais état. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés, mais ça arrive assez souvent. Le deuxième exemple, eh bien, ce sont les trous qu'il y a ici dans les chaussées. On considère qu'il faudrait 1 milliard d'euros pour reboucher tous ces trous. Alors évidemment, ce qui est un problème pour les personnes valides, eh bien, c'est un problème encore plus important pour les personnes handicapées qui ont énormément de mal pour se déplacer dans Rome. Regardez le reportage que nous avons réalisé avec Sarah Hennemoser et Léa Brocry. 3 fois par semaine, Michele, paraplégique depuis 4 ans, s'adonne à son sport préféré, le rugby fauteuil. Michele joue au niveau national et pourtant il a le sentiment que dans sa vie, la compétition se déroule ailleurs. À Rome, pour un handicapé, c'est beaucoup plus facile de faire du sport que de prendre le bus, le métro ou tout simplement de se déplacer dans la rue. Pour nous le prouver, il nous emmène Piazza Navona, l'un des symboles de Rome. Il n'y a aucune rampe qui permette d'aller au milieu de la Piazza Navona. Même chose autour du Vatican et de la place Saint-Pierre. D'autant que partout dans Rome, il y a des milliers de trous dans les chaussées. Avec tous ces trous et ces pavés décellés, je ne peux pas faire autrement que de me casser la figure. Et quand il parvient à se déplacer, Michele n'a pas accès aux services de base, comme les distributeurs automatiques. Celui-ci est trop haut, celui-là, inaccessible. À Rome, la vie quotidienne des personnes handicapées est plus dure que la plus dure des compétitions sportives. Alors, il y a une nouvelle maire à Rome. Est-ce qu'avec elle, ça va s'améliorer tout ça? Alors il y a eu effectivement des élections au mois de juin dernier ici à Rome et la nouvelle maire qui s'appelle Virginia Raggi, qui est issue du mouvement 5 étoiles, le mouvement populiste dirigé par Beppe Grillo, elle a promis évidemment d'améliorer les choses. Le problème, c'est que depuis son élection, rien ne va pour elle. Tout au long de l'été, on a appris des démissions en série dans son équipe municipale. Il y a eu des démissions, mais elle a fait aussi partir des gens, elle en a remercié, à tel point, William, qu'ici, chaque matin, la presse italienne parle du chaos qui règne à la mairie. Alors dans ces conditions, on imagine qu'elle a un petit peu de mal à faire fonctionner cette ville. Et malheureusement, les personnes handicapées devront encore attendre. Bien, merci beaucoup François. Le jour se lève tout doucement sur Rome.